Salut, c'est Gonzo et tu regardes une idée de départ. Aujourd'hui, je t'emmène au Chili. On part au sud de Puerto Montt et on va à 30 km sur un site archéologique très important des Amériques qui s'appelle Monte Verde. C'est un site archéologique daté de moins 14 500 à moins 18 500 ans. C'est-à-dire que c'est pour l'instant le site le plus ancien des Amériques. Et ça vient contrecarrer, à mon point de vue, non, ça vient rajouter des informations, mais contrecarrer une théorie qui s'appelait la théorie des Clovis, qui disait que c'était seulement il y a 13 000 ans, moins 13 000 ans, qu'il y a eu une traversée de l'Asie jusqu'aux Amériques via l'Arctique. Donc ça vient contrecarrer, c'est des ossements et des choses qu'ils avaient trouvées aux États-Unis. Et le site Monteverde montre autre chose, et je vous raconte. Ça a commencé en 70. Juan Barria était en train de travailler, c'est un paysan en train de travailler son champ, mettre des clôtures, et il voit des ossements qui dépassent. Il va regarder, il fouille un petit peu et il découvre une espèce de mâchoire de 1 mètre. Il garde ça chez lui pendant 6 ans, il ne savait pas trop quoi en faire. En 1976, Louis Werner, anthropologue social, discute avec lui, lui parle de sa trouvaille, lui montre, et lui, il hallucine, il lui dit « Écoute, il faut qu'on l'emmène à l'université de Temuco ». Ils partent à l'université de Temuco, ils emmènent donc les ossements, et à l'université de Temuco, ils découvrent que c'est une mâchoire de mastodonte. Mastodonte que ressemble au mammouth, parce que j'ai été vérifié, je ne connaissais pas. Ils font partie de la mégafaune. Mégafaune, c'est des animaux immenses qu'il y a eu un peu partout sur Terre. Un États-Unien qui était en train d'étudier à Temuco, qui voit passer la mâchoire et qui trouve qu'il y a des traces assez intéressantes. Ils décident d'aller fouiller le site où ils ont trouvé cette mâchoire. Donc le Tom Delay part faire des fouilles et là, ils trouvent des lances, des flèches, des plantes médicinales, de la viande entière, tout ça dans de la boue qui a été recouvert par de la boue. Et ils trouvent même une trace d'enfant. Et tout ça a été envoyé et testé au carbone 14 et ça a été daté il y a moins 14 500 ans. Ce qui empêche la théorie des Clovis comme unique théorie, parce que pour moi, un continent si grand, il n'y a pas qu'un chemin, il y en a plein. Il y a le Pacifique, il y a l'Atlantique de l'autre côté, il y a l'Arctique, oui, effectivement. Il y a tellement de possibilités que je trouve ça aberrant de se baser sur un seul chemin, alors que nous sommes multiplicité. Donc ce site, je le trouve super intéressant. Ils ont fait énormément de fouilles, il y a 3 sites de fouilles. Ils ont trouvé des lieux où il y a eu des fabrications avec 20-30 personnes qui œuvraient dessus, des tissus de peau d'animaux qui recouvraient le sol, qui couvraient aussi les structures, des nœuds qui ont été trouvés pour montrer qu'en fait c'est des créations humaines. Et ce site est visitable au sud du Chili. Ils sont en train de faire des sondes aussi au sonar, comme un peu partout dans le monde. Je trouve ça super intéressant. Ils ont même trouvé des restes de cochayuyo. Cochayuyo, c'est une algue, un super aliment. Ma mère, elle me forçait à en manger quand j'étais petit. Au début, je ronchonnais, mais en fait, j'ai pris goût. C'est super bon. Enfin bref, c'est des algues qui sont consommées depuis longtemps. Moi, ça me fait halluciner qu'ils aient trouvé de la viande, des flèches, des ustensiles et du cochayuyo. Ça m'a fait délirer. Donc c'est un site à visiter avec beaucoup d'histoires à nous apporter et à apprendre. Je vous invite à aller découvrir ça. Merci de m'avoir écouté et je vous fais un bisou.